Je suis la doctoresse Catherine Vuala, rhumatologue, spécialiste en médecine anti-âge, et je suis aujourd'hui avec le docteur Édouard Broussalian, homéopathe, on ne le présente plus, qui va nous parler aujourd'hui de la médecine régénérative, notamment du plasma riche en plaquettes. Ouais, merci Catherine de me donner la parole. Je vais essayer de vous dire quelques petites choses importantes sur ce qu'on va appeler le PRP. Alors, on en a beaucoup parlé et c'est pour ça que je voudrais vraiment bien préciser les choses parce qu'en tant que passionné, je me suis jeté un petit peu là-dedans à corps perdu depuis 2008. Et puis j'ai eu une trajectoire un peu météoritique, donc j'ai eu la chance de pouvoir bouleverser les choses. Alors, peut-être pour définir ce que c'est que le PRP, les trois lettres désignent plasma riche en plaquettes. Alors c'est la même chose en anglais, pour une fois ça va dans les deux sens. Et on a beaucoup parlé du PRP et de la médecine régénérative. On a parlé aussi beaucoup des cellules souches et tous ces mécanismes sont intriqués en fait. Alors sur le papier du moins, le PRP va agir en ce sens que c'est un produit qui est parfaitement naturel puisque c'est le patient lui-même qui va nous donner son propre sang dont on va extraire les plaquettes. Et quand elles sont réinjectées, ces plaquettes, in situ, elles vont avoir la propriété d'émettre des facteurs de croissance, qui sont des petites molécules, des petits peptides, et qui vont avoir la propriété intéressante de réveiller des cellules dormantes dont l'organisme est rempli en fait. On peut le dire d'une autre manière, on peut dire que en fait, le PRP, par son injection, va faire croire à l'organisme qu'il y a eu une blessure, une plaie, et du coup, on se met à réparer le tissu. Alors, le problème du PRP, et c'est pour ça que je suis là, c'est que, ma foi, ce qu'on appelait PRP jusqu'à encore aujourd'hui, c'était simplement des tubes qui étaient directement dérivés de ce qu'on a dans les prises de sang, en biologie, dans lesquels on mettait un produit, alors que j'ai fait analyser, qui s'avérait être du plastique. En fait, c'est du méthylacrylate de butyle, pour ceux qui veulent savoir, c'est-à-dire que c'est le monomère du plexiglas. Et cette chose se mélangeant avec le sang, ça finit par séparer les globules rouges du plasma. Alors, ça va probablement vous expliquer pourquoi, en fait, on a pas mal je dirais, d'échos discordants avec le PRP. On a des gens qui disent c'est merveilleux, c'est incroyable, et puis il y en a malheureusement pas mal d'autres qui vont dire ça m'a rien fait du tout et j'ai payé très cher. Comment ça peut s'expliquer? Tout simplement parce que jusqu'à présent, ce sont des notions qui n'ont pas été réellement fouillées, on va dire. On parlait de PRP comme on pouvait parler à l'époque de laser sans distinction, de voiture sans distinction. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PRP? C'est un plasma dans lequel on va s'attendre à trouver des plaquettes. Or, le système qui prédomine encore jusqu'à présent, de tubes avec du gel, ces tubes malheureusement ne fournissent pas de PRP. Pour la bonne raison que, une fois qu'on a centrifugé, ce plastique qui vient s'interposer entre le plasma et les globules rouges est alors lui-même un produit toxique, mais en plus, il a la propriété d'être agrégant plaquettaire, c'est-à-dire qu'en fait, les plaquettes vont commencer à se coller dans le produit, et du coup, ce qu'on va injecter, c'est quelque chose de très clair, très citrin d'ailleurs comme couleur, et finalement pauvre en plaquettes. Donc en fait, on parlait plutôt de plasma pauvre en plaquettes, donc les gens qui sont en très bonne santé, typiquement des sportifs jeunes, qui littéralement regorgent de plaquettes, vont avoir des résultats. Et les autres, ils vont en être pour leurs frais, malheureusement. Oui, donc finalement ton produit est beaucoup plus pur, il a un meilleur rendement plaquettaire, et il n'y a pas de produits étrangers. Alors, mon produit, c'est pour ça, tu anticipes un tout petit peu, en effet, j'ai la fierté, je dois dire, pour une fois, je n'ai pas inventé tout à fait le fil à couper le beurre, ni l'eau tiède, mais il suffisait d'y penser, c'était le principe de l'entonnoir. Et donc j'ai développé un dispositif qui commence à être maintenant carrément un étalon au niveau mondial, donc il est diffusé de partout, et donc notamment au Canada, en Amérique du Nord, et donc ipso facto dans tous les pays qui utilisent le PRP. Et la petite révolution du PRP est en train de prendre place grâce à mon petit dispositif que j'ai développé avec une compagnie coréenne qui avait déjà une idée là-dessus et j'ai amélioré les choses énormément avec mon apport médical, on va dire. Alors du coup, on va parler de quelque chose qui n'a jamais été évoqué et pour cause, c'est la notion de rendement plaquettaire. C'est très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Du moment où on extrait du sang, les plaquettes qui sont très fragiles commencent à, à s'évaporer, si je peux dire. Donc quel est le rendement? Eh bien, dans des tubes tels que je vous l'ai décrit, ces vieux tubes de gel, on a un rendement qui est de l'ordre de 40%. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est pas un rendement supérieur à 50%, on ne peut même plus parler de rendement, c'est de la perte. On perd 60% des plaquettes. Plus on a de plaquettes, plus on va avoir du résultat. Parce que plus on a de plaquettes, plus on va avoir de libération de facteurs de croissance, tout simplement.
Alors, dans notre produit, on a dans le tube donc, qui est commercialisé sous la marque World PRP, vous pourrez trouver ça sur Internet, on a un rendement plaquettaire qui est au minimum de 85, si ce n'est pas 90%. C'est opérateur dépendant, ça dépend aussi de la qualité du sang, etc. C'est pour ça qu'en biologie, on se garde surtout de promouvoir des chiffres. Mais c'est pour vous donner une idée de l'échelle qu'on a au moins 2 fois plus de plaquettes. Et un volume plus important de 12 ml de plasma qui va être produit. Alors le résultat des courses, c'est que les résultats sont au rendez-vous. Et là, on peut dire enfin que le PRP tient ses promesses. Et qu'est-ce que ça provoque dans l'organisme alors? Alors le PRP, en fait, comme je l'ai dit en démarrant, le PRP, par sa réintroduction dans le corps, fait croire à l'organisme qu'il y a eu des lésions, par la libération des peptides qui vont être du fait majoritairement des plaquettes, très peu des globules blancs. Et à cet endroit-là, ça va promouvoir le développement de nouveaux tissus. Donc par exemple, dans un cuir chevelu, quand il n'y a plus de bulbes, il y a quand même des bulbes natifs, dormants, qu'on va réveiller. Ça va promouvoir la vascularisation, donc tous les vaisseaux sanguins vont pouvoir se redévelopper, et ça va promouvoir aussi, bien sûr, l'apparition de nouvelles terminaisons nerveuses. Alors de là, ça va nous donner un grand panel d'indications du PRP, et qui est amené à révolutionner la médecine. Là où on en est encore, par exemple, à injecter de la cortisone ou des anti-inflammatoires, dans le domaine articulaire, qui est le premier qui me vient à l'esprit, on va avoir des résultats absolument incroyables du PRP, d'autant que, j'ai failli dire que c'est presque magique, mais comme c'est un produit qui vient du propre patient, il va lui-même migrer là où c'est nécessaire. Je ne peux pas dire autrement les choses. Donc les indications dans tout ce qui est articulaire sont absolument géniales. Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, il suffit d'infiltrer un petit peu de PRP, on n'a même pas besoin de le mettre dans un disque, par exemple, comme on dirait jusqu'à présent, mais juste en périphérie, ça suffit. Le produit, là encore, va tellement libérer de facteurs de croissance que ça sera utilisé par l'organisme là où lui, l'organisme va le juger utile. Donc avec des gestes qui ne sont même pas C'est invasifs très peu finalement. invasif. Voilà, on n'a pas besoin vraiment d'aller se téléguider pour aller percer un disque vertébral. Au niveau articulaire, même principe. Au niveau articulaire, on est quand même obligé de le mettre dans l'articulation, mais c'est quand même pas un geste très traumatique, surtout qu'on prend les toutes petites aiguilles. Je le fais sur mon propre genou, c'est pour vous dire, hein, je t'avais un peu choqué là-dessus. Montré. Voilà. On n'arrive pas à se prendre au sérieux. Et l'intérêt est double. Alors, dans un premier temps, le produit qui est dans l'articulation qui souffre d'arthrose, par exemple, l'arthrose, vous savez que c'est le cartilage qui est en train de mourir, eh bien, on attend du PRP qui vienne nous ressusciter le cartilage, et c'est ce qu'il fait. Mais dans un premier temps, et c'est ça qui est vraiment très sympa, c'est que le PRP va coaguler dans l'articulation et littéralement faire un gel naturel qui va permettre tout simplement d'huiler l'articulation, et donc ça a un effet antalgique majeur dès le début de l'injection. Et c'est ensuite, dans les semaines qui suivent, que l'effet régénérateur va commencer à apparaître. Donc ici, c'est pour parler déjà, ne serait-ce que du plan articulaire. Et quelles sont les autres indications? Je n'ose pas dire qu'elles sont illimitées, mais on en a énormément et on est déjà très occupé comme ça. Donc on a le plan articulaire, bien sûr, et je peux mentionner aussi maintenant un domaine qui est en plein essor, c'est au niveau urologique et gynécologique, pour ce qui concerne par exemple tout ce qui est de la fonction sexuelle. Alors, chez les hommes, on a les problèmes d'érection, et chez les femmes, on a les problèmes d'orgasme aussi, qui sont des phénomènes majeurs. Hein. Quand on regarde les statistiques, c'est assez affligeant, hein, n'en déplaise de nos machos. Alors, pourquoi ça fonctionne? Tout ça est une mécanique extrêmement complexe, et je ne prétends pas que mettre une aiguille va guérir entièrement des problèmes, qui sont comparables, je dirais, à une voiture et un conducteur. Un très bon conducteur avec une voiture pourrie n'ira pas bien vite, et une voiture remarquable avec un conducteur pourri, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un aspect psychologique aux choses, et qui doit parfois être pris en charge, mais il y a authentiquement les effets du vieillissement, notamment chez l'homme, avec des changements que tu connais beaucoup mieux que moi sur le plan hormonal. Et corriger c'est bien, corriger ces changements hormonaux c'est bien, mais il faut bien souvent agir sur la structure de ces organes qui ne répondent plus bien. Donc on se retrouve chez les hommes avec des troubles de l'érection, mais chez les femmes c'est exactement la même chose, puisqu'on peut vraiment parler de tout ce complexe clitoridien avec des corps caverneux qui sont absolument la même chose que chez l'homme. Et là encore, vous comprenez l'intérêt du PRP. C'est qu'on va décupler les sensations, améliorer la réponse sexuelle, et avoir du coup
je dirais, une meilleure vie sexuelle et vraiment pour quelque chose de durable. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le paradigme chimique qui consiste à dire, allez, hop, je prends mon cachet. Non, c'est fini. De traitement en traitement, on va se retrouver vraiment à améliorer le cas. Alors, on n'a pas parlé justement du nombre de traitements. Qu'est-ce qui est préconisé d'habitude? Alors là encore, il faut prendre le temps au temps, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire une première injection qui sera suivie d'une petite injection de rappel, en général 3 semaines à 1 mois qui suit. Généralement, suivant la réponse, encore 1 mois. Donc on fait ces 3 traitements d'attaque et ensuite on va voir un petit peu à la demande comment ça se situe. Nous venons de publier, notamment avec le professeur Yu, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux des problèmes érectiles chez l'homme, de très très beaux résultats sur à la fois les érections et les contre-indications sont très maigres. On a par exemple la sclérose en plaques ou un diabète très avancé. Alors là, on n'arrive pas trop à faire des miracles, mais dans tous les autres cas, la réponse est tout à fait remarquable. Et on a aussi des résultats incroyables dans la maladie de la Peyronie, qui est dépourvue du moindre traitement. Et avec le PRP, dès la première injection, on voit les plaques d'induration nettement se ramollir. Alors en quelques séances, elles disparaissent complètement. On rappelle juste peut-être ce qu'est la maladie de la Peyronie. C'est une fibrose des corps caverneux avec une rétraction de la verge qui n'a plus du tout la forme qu'elle doit avoir. D'accord. Et ça, c'était pour décrire quelques indications. Et bien sûr, encore, pour changer encore de registre, on peut parler évidemment de la médecine esthétique, mais qui devient une médecine esthétique naturelle, dans le sens que on va non seulement agir sur l'aspect cutané, en injectant le PRP sous forme pratiquement mésothérapie, je dirais. Et là encore, c'est le même processus, PRP, réjuvénation, nouveaux tissus, nouveaux collagènes, etc. etc. Une fois qu'on a compris, ça se multiplie à l'infini. Mais j'ai développé aussi des choses supplémentaires, c'est que je n'aime pas trop injecter des choses non naturelles à mes patients, et j'utilise de plus en plus le plasmagel. Alors le plasmagel, c'est encore une étape en plus du PRP. Il n'y a pas beaucoup de gens malheureusement qui le maîtrisent encore, mais j'espère que ça va se développer. Ça consiste tout simplement à faire chauffer très vite le plasma, qui se transforme en une sorte de caoutchouc. Ça devient un filler. Au lieu d'être de l'acide hyaluronique ou du radiès par exemple, eh bien, on réinjecte ce produit. Et bien, quel est l'intérêt? C'est qu'il va avoir un aspect volumateur naturel, très durable, avec un relargage constant de facteurs de croissance. Et on a vraiment des très beaux résultats aussi avec ça. Voilà pour faire un tout petit tour d'horizon du PRP. Merci Édouard. Je me réjouis que tu rejoignes notre équipe dans notre clinique, qui comprend déjà Gilles Goncalves, qui est professeur d'acupuncture, et puis Clara Holman-Lehmann, qui va s'occuper de toute la partie acupuncture esthétique. Donc on va développer de plus en plus la médecine anti-âge, la médecine régénérative, en associant donc le plasma riche en plaquettes maintenant dans nos pratiques. Exactement, je ne peux rien associer. Ce que je trouve vraiment très intéressant, évidemment, c'est cette approche symbiotique qui n'est pas, je dirais, cette médecine intégrative qu'on essaye de nous vendre, qui ressemble finalement plus à Frankenstein, repiécé qu'autre chose. Là, les choses vont de soi parce qu'on va agir à des niveaux différents et qui sont vraiment très complémentaires. Et c'est, je pense, une très belle chose pour l'avenir. Merci.